Bonjour. Après l'ouverture de la célébration, nous voici arrivés à la deuxième étape que je voulais commenter avec vous, la liturgie de la parole. Un moment qui est beaucoup plus important que ce que l'on peut imaginer. C'est bien d'y faire attention parce que quand on commence la liturgie de la parole, on s'assoit et on a un petit peu l'impression quand on s'assoit qu'on peut se relâcher un petit peu. Eh bien non, c'est un moment très important. Ce que nous pouvons avoir comme disposition intérieure à ce moment-là, c'est peut-être la phrase du jeune Samuel lorsqu'il est dans le temple. Dans l'Ancien Testament, souvenez-vous, le jeune Samuel est dans le temple avec le prêtre Élie et Dieu lui parle. Il ne s'en rend pas compte, il pense que c'est le prêtre, le vieux prêtre qui l'appelle. 3 fois, il se rend auprès du vieux prêtre qui à la fin comprend que c'est Dieu qui lui adresse la parole et lui dit, bien la prochaine fois que tu entendras quelqu'un, une voix te parler, dis, parle, ton serviteur écoute. Voilà la disposition d'esprit que nous devons avoir lorsque nous nous asseyons au moment d'écouter la liturgie de la parole. Parle, Seigneur, ton serviteur, moi, écoute. C'est l'occasion vraiment d'approfondir notre relation personnelle avec le Christ. Alors, 3 choses je voudrais commenter rapidement pour vous. D'abord, la procession de l'Évangile. Lorsque la messe est particulièrement solennelle, vous avez peut-être remarqué qu'un diacre, s'il y en a un dans la procession, ou peut-être un autre prêtre, porte de manière solennelle l'évangéliaire. Ce n'est pas un simple livre, l'Évangile, c'est la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, quand à la fin de la première lecture, on nous dit « parole du Seigneur », nous répondons, nous rendons grâce à Dieu, merci, grâce, grazie en italien, gracias en espagnol, merci. C'est un moment, c'est le Seigneur qui nous parle. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, une épître de Saint Paul, dans l'Évangile, c'est toujours Dieu qui parle et nous voulons l'écouter. Et puis il y a 2 autres gestes sur lesquels je voulais m'arrêter rapidement. Un geste que le prêtre fait seul et un geste que nous faisons avec lui. Que faisons-nous avec le prêtre? Nous faisons, au moment où il commence à proclamer l'Évangile, 3 petits signes de croix sur le front, sur les lèvres et sur notre cœur. Sur le front, et nous pouvons à ce moment-là dire au Seigneur, « Seigneur, je veux penser comme toi. Je voudrais que tes paroles entrent dans mon intelligence pour qu'elles deviennent ensuite vie de ma vie. » Sur mes lèvres, parce que tu es en train de me parler, mais après, moi, il va falloir que j'aille parler de toi. C'est pas simplement quelque chose, une information qui rentre en moi, c'est une information qui rentre en moi, l'Évangile, parce que je vais devoir la communiquer aux autres. Et puis un signe de croix sur notre cœur, parce que nous voulons que la parole de Dieu, nous voulons l'aimer, et nous voulons la transformer en quelque chose de vivant. Le cœur, c'est de là que vient la vie. Et donc, la parole de Dieu, il faut qu'elle vive en moi. Et puis je vous disais, il y a un autre geste que le prêtre va faire seul, à la fin de l'Évangile, c'est qu'il va embrasser l'Évangile, il va embrasser le lectionnaire. On embrasse ce que l'on aime. Et bien voilà, j'aime ce Dieu qui me parle. Je l'écoute et je vais ensuite méditer sa parole. Voilà ce que l'on peut dire sur la table de la parole, comme on l'appelle. Et après la table de la parole, eh bien, nous entrerons la prochaine fois dans l'explication de la table eucharistique. À bientôt. Venez, courez, venez, voyez l'amour de Dieu pour tous les hommes. Venez, courez, venez, voyez de quel amour nous sommes aimés.